Et dans Québec Réveil, eh bien, on poursuit nos bonnes habitudes, entre autres avec nos chroniqueurs. Et c'est le cas de notre chroniqueur histoire, Simon Carreau, qui est en studio. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va tellement bien. Je suis très content qu'on puisse commencer cette chronique-là. Ben, recommencer pour les auditeurs. Ça fait combien de temps que tu fais cette chronique? Ça va être ma 83e chronique. 83e, wow, c'est assez précis. Et là, ce matin, on y va dans un sujet qui, on pouvait pas le deviner, là, qu'on recevrait Marc Tardif des Nordiques, parce que toi, je pense que tu es l'un des plus gros fans des Nordiques de la ville de Québec. J'ai une collection d'autographes là, sur les Nordiques. On peut toujours googler mon nom pour voir des images puis des articles sur la collection. Que oui, je suis un grand fan des Nordiques. Marc Tardif, un héros à Québec. Là, le numéro 8, c'était une des premières grandes vedettes là, des Nordiques de Québec après Jean-Claude Tremblay. Mais aujourd'hui, je vais te parler du premier héros sportif, mais de Québec. De la ville de Québec. Selon l'historien, journaliste Marc Durand, là, qui a beaucoup couvert l'histoire du sport à Québec. Vraiment, le premier héros sportif de Québec, c'est Joe Malone. Joe Malone, il fait quel sport, lui? Le hockey. Un hockeyeur de Québec. C'est quelqu'un qui était bon à la crosse, au baseball, qu'on lit sur lui. Il y avait vraiment tous les talents sportifs. Hockeyeur de Québec. Son vrai nom, c'est Maurice Joseph Malone. OK. Du côté de son père, les Malone, c'est des Irlandais, même si son père, il y a des Gignac dans sa famille. Puis du côté de sa mère, c'est vraiment aussi des francophones. Alors, il pouvait toucher là, toutes les deux communautés à Québec parce que la communauté anglophone était forte. Alors, c'est vraiment un héros sportif là, qui a touché toute la région de Québec. Puis dès son jeune âge, là, dès à 13 ans, le Chronicle, le journal anglophone de Québec, parlait de ses exploits de jeune hockeyeur en disant que c'était vraiment une future vedette là, à surveiller. Ah ouais, puis ça, on est dans les quelles années à peu près? Lui, là? il est né en 1890. Au début là, du 20e siècle, là, comme jeune ado, là, qui commence là, à faire parler de lui. Puis dès l'âge, parce qu'il est né à Sillery, on appelait ça Saint-Colomb de Sillery, là, à Sillery. Ceux qui vont à Sillery, il y a l'église de Sillery, puis derrière, il y a une petite côte, puis il y a une maison en bas, là, la famille Malone vivait là, 11 enfants. Le père Malone, il mesurait du bois. C'est à l'époque encore l'importance du commerce du bois à Québec, le long du fleuve Saint-Laurent. Puis c'est une famille de sportifs. Là, il y a des oncles, il y a des cousins de Trois-Rivières qui vont jouer pour le Canadien quelques matchs. Puis lui, Joe Malone, avec ses frères, vont commencer à jouer là, au hockey à Québec. Puis, à l'âge de 15 ans, il va être engagé dans une usine de munitions, la Ross Rifle, une usine de munitions qui était sur les plaines d'Abraham, où on faisait des cartouches là, pour le fusil Ross. Puis, il est engagé comme mécanicien. Puis, on se rend compte qu'il est très débrouillard. Alors, on lui fait faire aussi, il fait des machineries puis des outils. Alors, il travaille dans l'usine à l'âge de 15 ans. Puis, il va jouer dans l'équipe de hockey de la Ross Rifle à l'âge de 15 ans. Ah ouais, parce que les entreprises ont des clubs. Oui, des clubs pour bien être vus puis commandités, un peu des fois comme on voit aujourd'hui. Mais là, c'était vraiment juste des joueurs de l'entreprise, de l'usine qui jouaient dans ce club-là. Il va faire rentrer quelques-uns de ses frères à l'usine qui vont jouer avec lui. Mais tout en continuant à travailler à l'usine, il va jouer pour une équipe, les Crescent de Québec, une équipe junior. Puis en 1907-1908, il va même remporter 2 championnats de hockey. Et c'est le joueur vedette là, des Crescent, le meilleur centre, le meilleur marqueur. Alors rapidement, là, il est surveillé, ce qui fait que une équipe de hockey à Québec, les Bulldogs de Québec, c'est une équipe professionnelle de hockey. La Ligue nationale n'existe pas encore à ce moment-là. Les Bulldogs de Québec vont l'engager, mais pendant qu'il joue pour les Bulldogs, il va continuer à jouer, à travailler quand même à la Ross Rifle. Les salaires n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui. On le voit aussi dans le film Le Rocket avec Maurice Richard. Tu sais, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est quand même impressionnant de savoir que tu peux être une giga vedette sur la glace, puis le soir, tu t'en vas jobber à l'usine. C'est quand même fou quand tu penses à ça en 2025. Tu vas recevoir Marc Tardif. À son époque, il y avait Wally Weir, un joueur robuste qui jouait pour les Nordiques. Puis l'été, il était débardeur au port de Montréal. Tim Hortons est un joueur de hockey qui était pas capable de vivre l'été pendant la saison morte, fait qu'il vendait du café. C'est absolument fou de penser à ça de nos jours quand tu sais que le salaire minimum d'entrée dans la Ligue nationale de hockey, c'est quelque chose comme 800 000 $ par année. À l'époque, il fallait vendre du café l'été. Puis Malone, c'est la vedette de son club. Ils vont même gagner 2 championnats en 1912 et 1913.
Et c'est quoi le trophée à ce moment-là qu'il gagne? La Coupe Stanley. Parce que la Coupe Stanley est plus ancienne que la Ligue nationale de hockey. Le trophée existait déjà, puis ils vont gagner la Coupe Stanley. Alors, quand j'étais jeune, j'allais au Colisée de Québec voir les Nordiques. Ouais. Au plafond, il y avait 2 banderoles, les Bulldogs de Québec, Coupe Stanley, puis il y avait le numéro 4, Joe Malone, son gilet avait été enlevé. Alors, on voyait ça. Alors, la Coupe Stanley avant la Ligue nationale existait déjà. Mais il n'y a pas ce drapeau-là au centre Vidéotron? Oui, quand le Colisée a fermé, ils ont transféré ces banderoles-là, dont celle numéro 8 de Marc Tardif, tu vas recevoir dans le plafond là, du centre Vidéotron, pour garder cette histoire-là, puis ce lien-là avec l'histoire du hockey là, à Québec. Marc Tardif est en entrevue par téléphone, sinon je pense que tu serais resté à la station. Ouais. Oh, il va être là vers 8h50 pour parler de sa fameuse collecte d'équipements sportifs, soit dit en passant. Mais pour revenir à monsieur Joe Malone. Comme il était à l'usine, puis il était très débrouillard, il était important, pendant la Première Guerre mondiale, 1915-1918, il ne sera pas amené au front, il n'ira pas aller combattre, parce qu'on le garde pour les besoins militaires, ce qui va lui permettre de continuer à jouer au hockey. Tout en étant sauf la conscription, puis d'aller le combattre. Alors, il continue à travailler pour la Ross Rifle. Cependant, la Ross Rifle va fermer en 1917. Et, en pleine Première Guerre. Oui, parce que le fusil rifle avait tendance à s'enrayer, puis l'armée canadienne décide d'utiliser un autre fusil, vu qu'on est en pleine guerre. Alors, l'usine va fermer, elle va réouvrir un peu plus tard, mais au moment qu'elle ferme, pour faire vivre sa famille, parce qu'il y a rapidement une jeune famille, Joe Malone, il va s'exiler. Et il y a une nouvelle ligue qui va se fonder, la Ligue nationale de hockey. Et Joe Malone va aller jouer. Il va jouer quelques années. Il va jouer pour le Canadien de Montréal. Après ça, il va aller jouer à Hamilton. Les Tigers d'Hamilton avaient un club dans la Ligue nationale. À une époque, qui était 4 clubs. Les Bulldogs n'ont pas pu rentrer. C'est une question d'argent puis de timing. Alors, sinon, les Bulldogs seraient devenus une équipe de la Ligue nationale. Puis, par après, il va revenir jouer pour les Bulldogs pour être près de sa famille quand la Ross Rifle va réouvrir. Puis, il va retourner jouer pour le Canadien. Puis, à la fin de sa carrière, comme il travaillait en usine, il était libre juste les fins de semaine, ben il va jouer juste les fins de semaine pour le Canadien. C'est assez fou, ça. C'est l'inverse. Oui, alors, il y a une saison de hockey, si vous allez voir sur Internet sur lui, où il joue 8 ou 10 matchs, c'est parce qu'il jouait juste les samedis soirs, les sur semaine, il travaillait à l'usine. Parce que la vraie job, c'était l'usine. Oui. C'est fou. Puis il allait continuer, il voulait pas perdre ce travail-là, puis il était quelqu'un de spécialisé. Joe Malone, c'est un centre, c'est tout un marqueur. Il va finir souvent le meilleur marqueur de son équipe, puis 4 fois le meilleur marqueur de sa ligue. C'est un centre qui, on disait, qui était très rapide, très agile. On le surnommait le fantôme. Parce que comme un fantôme, on pouvait pas l'attraper sur la glace. Puis d'autres qui l'appelaient Gentleman Joe, parce que c'était quelqu'un qui était très le fair play, là, excusez-moi l'anglicisme. Là. Il était pas dans le bras de marchand trop. Là. Non, alors il était vraiment quelqu'un que tu jouais, là, qui était vraiment un gentilhomme, comme on dit. L'esprit sportif à la bonne place. Mais c'était tout un marqueur. Il disait lui-même qu'il n'avait pas un grand lancer frappé, mais quand il lançait, il savait déjà où allait aller la rondelle. Puis effectivement, c'est tout un marqueur, tout un joueur, ce qui fait qu'il va avoir vraiment une carrière. Moi, j'aime ça voir des fois des photos anciennes. On voit des petits jeunes enfants au début du 20e siècle avec l'uniforme des As de Québec dans Saint-Jean-Baptiste, où on voit aussi en Basse-Ville de Québec. Puis, alors, Joe Malone était une vedette, puis les jeunes portaient là, l'uniforme là, des Bulldogs de Québec, là, avec le vert, le rouge, puis le blanc. Sinon, ben Joe Malone, il n'a pas joué longtemps dans la Ligue nationale, mais malgré ça, là, en 1998, Hockey News disait que c'était dans les 100 meilleurs joueurs qui ont joué là, au hockey, là, dans les joueurs reconnus, puis le meilleur centre de son époque. Alors, fin 19e, début 20e siècle. C'est important de parler de l'époque parce que hier encore, avec mon neveu et mon fils, on avait une discussion, tu sais, Connor McDavid, Wayne Gretzky, on peut pas comparer, bien évidemment, mais Joe Malone, on comprend que pour son époque, c'était une gigastar. Oui. En 1950, même s'il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale, il va être nommé au Temple de la renommée du hockey. Des années 70, au Temple de la renommée du sport du Québec. Il y a une rue, là, la rue Philippe Dorval, dans Saint-Jean-Baptiste, où il y a une plaque où il a vécu avec la famille Malone. Alors, on peut voir les si ont vécu. On retrouve dans Limoilou, sur la place Jean-Béliveau, sa statue comme un joueur important là, au niveau du hockey, un sportif important à Québec, à côté
de celle de Jean Béliveau, Guy Lafleur qui ont joué au hockey à Québec. Joe Malone, il y a encore 5 records dans la Ligue nationale malgré tout. Ah ouais? C'est lui qui a compté le plus de buts dans un match. Combien? Je fais un test. 8. Presque 7 buts. Wow! Ça a failli être battu en 1976 par Darryl Sittler des Leafs de Toronto, mais il est arrêté à 6. C'est lui qui a le plus de matchs avec plus de 5 buts dans la Ligue nationale. La plus grande moyenne dans une saison de buts par match, 2.2 si ma mémoire est bonne. Wow. Alors, c'était vraiment un joueur marquant. Puis quand il y a eu le 100e du Canadien, là, ils ont fait une carte spéciale pour Joe Malone qui a quand même marqué là, vraiment son époque. C'est sûr que le Canadien aurait préféré qu'il joue tous les matchs avec eux, mais il y avait une famille avec les salaires. Les salaires n'étaient pas connus. Chacun négociait comme il pouvait. Une blessure était si vite arrivée, alors que lui avait, dès à 15 ans, quand il travaillait à l'usine de munitions, il gagnait le même salaire que son père, qui avait tout fait des années et des années comme mesureur de bois. Alors, c'était le genre de travail qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Cependant, à la fin de sa carrière, il va être engagé par une compagnie de téléphone à Montréal, puis c'est là qu'il va mourir là, à la fin des années 60. Bon, il y a 2 versions. Il y en a qui disent qu'il est mort sur le terrain de golf, puis d'autres dans son lit. Alors, 2 endroits pas pires. On laisse le choix aux gens. 2 endroits où il devait être heureux à ce moment-là. Effectivement, il y a pire comme endroit. Simon Carreau, c'était tellement intéressant cette chronique donc sur Joe Malone, première vedette sportive de la ville de Québec. Ouais. On a vu l'ancien gardien de but du Canadien, Ken Dryden. Là, on a appris son décès en fin de semaine. Il y en a qui parlent, on devrait-tu faire une rue, un parc à Montréal? Penses-tu que Ken Dryden mérite un nom comme ça quelque part? Ben, sûrement qu'à Montréal, il a tellement marqué le Canadien, les Coupes Stanley. Puis c'est un joueur particulier aussi qui a lui-même arrêté de jouer pour aller étudier, pour revenir. Puis il aurait pu continuer sa carrière, mais il a fait des choix là, dans sa vie. Moi, je pense que pour les fans du Canadien de cette époque-là, ça a été quelqu'un de très marquant. Marc Tardif, d'ailleurs, qu'on aura tantôt, a joué avec Ken Dryden. Donc, on ne savait pas que ça ferait ça, mais il va y avoir un peu de hockey ce matin. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça fonctionne. Simon Carreau, merci infiniment. Toujours un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Bye bye. On est rendu à 7h57 maintenant. Vous écoutez Québec Réveil sur les ondes de CKIA 88.3. Bon lundi, en ce 8 septembre, c'est du soleil avec 18 degrés aujourd'hui. On s'arrête quelques instants et au retour, on aura Pierre-Luc Lachance en